Parmi les habitants des plus grands pays européens, lesquels s'en sortent le mieux depuis l'adoption de l'euro au 1er janvier 1999? Le plus simple est de partir du revenu disponible brut ajusté des ménages, soit l'ensemble des revenus auxquels sont ajoutés les prestations sociales et les transferts sociaux en nature, remboursement des soins médicaux ou des médicaments par exemple, puis soustrait les impôts directs et les prélèvements sociaux. Pour s'affranchir de la composante strictement démographique des évolutions, le revenu est calculé par habitant et pris en parité de pouvoir d'achat pour éliminer les écarts du niveau général des prix entre les pays. Cette période, 1999-2018, est favorable à tous. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne affichent quasiment les mêmes performances. Mais l'Italie détonne, avec une progression près de 2 fois inférieure à celle du leader. Cette photo d'ensemble a néanmoins l'inconvénient d'effacer la séquence chronologique et un retournement spectaculaire. Du fait de son poids dans l'économie européenne, le niveau du pouvoir d'achat de ses habitants, l'Allemagne va servir d'étalon à partir duquel les autres économies seront comparées. C'est très net. 2 périodes se dégagent. Une phase de rattrapage chaotique, 1999-2006, mais où le revenu par tête des grands pays européens se rapproche de celui de l'Allemagne, jusqu'à représenter, selon les années, 91% de celui-ci. Une période durant laquelle l'Allemagne était placée sous le joug de l'agenda Schröder, dont l'un des pivots était le strict contrôle des salaires. La multiplication des mini-jobs, un véritable carcan autour du pouvoir d'achat, alors que croissance et revenus étaient bien moins corsetés ailleurs en Europe. Puis, une période de divergence, 2007-2018, durant laquelle le revenu par tête des Français, des Britanniques, des Espagnols et des Italiens recule de façon quasiment ininterrompue par rapport à celui des Allemands, excepté la courte parenthèse de 2015-2016, c'est-à-dire au moment où la population allemande a bondi sous l'afflux des réfugiés fuyant la guerre du Moyen-Orient. Chaque pays a son histoire, mais 2 grands groupes se distinguent. Il y a d'abord le couple franco-britannique. C'est celui qui a le mieux résisté à la grande récession, à ses soubresauts, et qui ne s'est pas laissé piéger dans les politiques d'austérité. Avec d'un côté la France, qui a largement refusé de se soumettre au diktat de l'orthodoxie allemande, et de l'autre, le Royaume-Uni, qui en dehors de l'UEM, pouvait s'affranchir de ses règles comptables et soutenir son économie. Si les 2 pays sont proches, une cassure apparaît néanmoins après 2016, soit après le référendum sur le Brexit et ses conséquences sur l'économie anglaise, sa croissance et les revenus. L'écart se creuse vis-à-vis de la France, mais encore plus vis-à-vis de l'Allemagne, où il atteint 18 points. Jamais la différence de revenus entre Britanniques et Allemands n'a été aussi importante depuis 1999, et même vis-à-vis des Français. Français dont le niveau de vie se situe 12 points en dessous de celui des Allemands. Un écart constant depuis 3 ans et très proche de son niveau de 1999, qui était de 11 points. Pour les 2 principales économies du Sud, les 10 dernières années ont été éprouvantes. Et le résultat est là. Alors que les Italiens disposaient d'un revenu par habitant assez proche de ceux des Allemands avant la grande récession, la différence est aujourd'hui de près de 25 points. C'est un record. En Espagne, l'écart est de 32 points. Ce n'est pas un record, mais c'est plus qu'en 1999, où il était de 30 points. L'impact de la crise, mais plus encore l'empilement des plans d'austérité, sont passés par là. Mais alors que l'Italie reste empêtrée dans une pire difficulté, l'économie espagnole est répartie de façon spectaculaire depuis 2015, avec un PIB en hausse de plus de 3% en moyenne sur les 4 dernières années. Mais c'est au prix d'une violente dévaluation interne, c'est-à-dire une amélioration de la compétitivité coût, basée notamment sur la baisse des coûts salariaux. Cette orientation, on ne la retrouve ni en Italie, ni en Allemagne. La mise en place de la monnaie unique devait assurer la convergence des niveaux de vie. Le processus est en partie mis en place au début des années 2000, mais la grande récession a révélé combien ce mouvement était artificiel. Les disparités semblent bien installées pour durer.